Cette directive est très importante parce que suite à mon alerte, j'ai fait face à des procédures judiciaires longues et éprouvantes qui se sont bien terminées, mais parce que j'ai eu la chance d'être très soutenu par la société civile, par une foule d'anonymes, par mes proches, mais ce qui n'est pas toujours le cas des lanceurs d'alerte. Beaucoup de lanceurs d'alerte ne bénéficient pas d'attention et du coup se retrouvent en situation de très grande vulnérabilité. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un cadre légal pour protéger les lanceurs d'alerte et pour éviter de se retrouver dans ces situations très difficiles. Alors, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas apporter de réponse ferme à cette question. Cependant, la plupart des observateurs semblent considérer que quelqu'un dans ma situation à l'avenir serait protégé par cette directive. Après, il y a quelques dispositions qui sont quand même assez fragiles. Notamment, il est mis une condition sur l'acquisition des données révélées et qui peuvent lever l'immunité dont bénéficie le lanceur d'alerte. Alors apparemment il est possible tout de même de voler des documents comme je l'ai fait et de quand même bénéficier de cette protection, mais en tout cas il faudra être vigilant au moment de la transposition sur cette disposition en particulier. Alors l'étape de la transposition dans les États membres est très importante parce que la directive est limitée par nature, par définition, par les compétences de l'Union européenne. On ne peut pas décider d'une directive qui va au-delà des compétences de l'Union européenne. Et là, les États membres, en transposant la directive, auront l'opportunité d'étendre la protection prévue par cette directive à tous les champs de compétences nationaux. Parce que, est-ce que chaque citoyen en Italie, en France, connaît ce qui relève du droit national ou du droit européen? Je ne pense pas, on n'est pas tous juristes. Et donc là, je pense que ça apporterait vraiment de la sécurité à chaque citoyen de savoir qu'il est protégé, pas uniquement dans le champ de compétences de l'Union européenne.